Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. C'est bon que de ressentir la présence de Dieu parmi nous. Amen. Néhémie 2, 9 et 10. Et si on devrait mettre un titre au message d'aujourd'hui, on allait dire tout simplement à quoi s'attendre. À quoi on va s'attendre. Je me rendis auprès du gouverneur de l'autre côté du fleuve et je leur ai mis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Te remercions, Papa, pour le privilège que nous avons de nous retrouver dans ta maison, Seigneur. Ressentir ta présence parmi nous, Seigneur, et nous réalisons pas le prix que tu as payé pour que nous puissions ressentir cette présence parmi nous. Merci pour le sang versé, Seigneur. Merci pour ce que tu as enduré à la croix pour nous, Seigneur Jésus-Christ. En ce moment, alors que nous venons pour étudier ta parole, Père, nous reconnaissons et nous réalisons une chose, c'est que nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels pour qui les choses de l'esprit sont folie, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide pour le saisir aujourd'hui. Fais-nous donc, alléluia, grâce et accorde-nous ton onction aujourd'hui, accorde-moi afin que je puisse dispenser cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Accorde-nous ton onction tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous puissions être à mesure de recevoir cette parole. Qu'elle trouve une place dans nos cœurs, qu'elle y germe et qu'elle y produise de fruits. Et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Donc nous avions commencé à voir la première partie le dimanche passé, comment Néhémie a commencé par s'enquérir des nouvelles de son pays natal ou de Jérusalem et comment il a reçu la nouvelle comme quoi Jérusalem était détruit et dévasté et ceux qui étaient restés de la captivité étaient en train de mener une vie misérable. Cela a touché Néhémie. Néhémie a été vivement touché par cela et Néhémie est allé devant Dieu et nous avons vu les étapes de son approche vis-à-vis de Dieu. Il a commencé par louer Dieu et après il a commencé par demander pardon. Et quand Néhémie a demandé pardon, il a commencé d'abord par demander pardon pour lui-même. Il a demandé d'abord pardon pour lui et par la suite, il a commencé à demander pardon pour son peuple et il a sollicité le roi et Dieu lui a donné faveur devant le roi et Néhémie est allé et retourné à Jérusalem pour reconstruire Jérusalem. Nous avons fait le parallèle, nous comme étant le Jérusalem d'aujourd'hui, comment là où Dieu veut mettre son nom, c'est là où le diable voudra aussi mettre son nom. Nous avons vu le parallèle entre la ville de Jérusalem et nous comme chrétiens aujourd'hui, comme les lieux où Dieu voudrait mettre son nom et comment le diable voudrait aussi nous détruire. Mais nous allons continuer aujourd'hui et nous allons étendre cela sur l'Église aujourd'hui. Et dans le chapitre 2, nous voyons Néhémie qui arrive maintenant de l'autre côté du fleuve, dans son Jérusalem natal, avec les lettres du roi qui lui donne au fait permission d'aller faire le travail. Mais cela n'a pas réjoui tout le monde. Cela n'a pas réjoui tout le monde. Et c'est étrange de voir que les gens ne se réjouissent pas quand on cherche le bien. Et cela n'a pas changé même aujourd'hui. À certains d'entre vous, le fait que vous avez commencé à chercher Dieu de tout votre cœur n'a pas réjoui tout le monde dans votre entourage. Le fait que vous allez solliciter certaines personnes pour leur bien n'a pas réjoui certaines personnes dans votre entourage. Et malgré que vous avez la permission
du roi des rois, malgré que vous allez amener même la lettre qu'il nous a donnée, vous allez rencontrer des gens qui ne vont pas se réjouir du fait que vous voulez le bien pour le peuple de Dieu. Et vous allez rencontrer cette opposition. Sanballat et le Horonite et Tobija, le Ammonite, vont se dresser contre Néhémie, vont se dresser contre l'œuvre que Néhémie voulait faire de la part de Dieu. Et la première des choses qu'ils vont commencer à faire, c'est d'abord, ils n'étaient pas contents. Et après ce mécontentement, la deuxième chose qui a suivi, c'était la moquerie et le mépris. Ils ont commencé à se moquer de Néhémie et à mépriser Néhémie ainsi que son entreprise. Au verset 14, la Bible nous dit que Néhémie s'est levé de nuit, il a passé la porte de la source et de l'étang du roi, et il est au fond allé et explorer l'œuvre de Dieu. Il est allé et explorer l'ouvrage qu'il devait faire. Il a fait une espèce d'excursion. Il a fait une espèce d'évaluation et le lendemain, quand il est revenu, il a finalement commencé à étaler son plan. Nous devons aussi à un moment nous asseoir et contempler l'œuvre que nous sommes appelés à faire. Nous devons nous asseoir et compter les choses qu'il y a à faire. Et après commencer à établir un plan pour accomplir ces choses. Au verset 17, après les avoir réunis, la Bible nous dit, ça c'est Néhémie qui parle, je leur dis, alors vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles les rois m'avaient adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie a rassemblé les troupes, Néhémie a partagé la vision, Néhémie a partagé ce qu'il a vécu, ce que Dieu a fait pour lui vis-à-vis du roi, et Néhémie a partagé la vision, et le peuple et les magistrats ont acheté la vision de Néhémie. Et je suis content que nous sommes une église qui a saisi la vision. Je suis content que nous sommes une église qui ont saisi la mission. Et je vous dis, il n'y a pas une église comme celle-ci. Il n'y a pas une église comme celle-ci. Alléluia. Et il n'y a pas un groupe comme celle-ci qui a saisi la vision. Nous avons une vision et nous allons voir l'accomplissement de cette vision à prendre place. Alléluia. Il dit, le peuple dit, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Mais cela n'est pas tout. Le verset 19 nous dit, Sanballat, les Horonites, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Le Dieu du ciel nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Nous, les serviteurs de Dieu, nous lèverons et nous bâtirons. Amen. Nous allons bâtir. Amen. Dieu ne nous a pas fait venir juste pour planter une église. Dieu nous a fait venir pour gagner une ville. Amen. Nous allons nous lever et nous allons gagner la ville. Amen. Nous allons conquérir cette ville. Amen. On va entendre parler de Jésus-Christ partout à Montréal. Amen. On va entendre parler de Jésus-Christ partout à Montréal. Amen. Nous avons l'ordre de Jésus-Christ. Nous allons voir des églises qui vont venir et qui vont comprendre et qui vont voir, alléluia, qui vont avoir la révélation du nom de Jésus-Christ et qui vont se faire baptiser
retourner à leur tour et rebaptiser leur congrégation dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Parce que Dieu est en train de faire un travail parmi nous. Et vous avez commencé à servir Dieu. Et vous êtes-vous déjà fait moquer parce que vous avez commencé à servir Dieu? On s'est moqué de vous lorsque vous avez commencé à déclarer l'évangile. On a ri de vous lorsque vous avez commencé à servir l'évangile. Certains d'entre vous, ce sont vos propres parents qui vous ont méprisé. Mais savez-vous quoi? Nous allons bâtir parce que le Dieu des cieux va nous donner du succès. Le Dieu des cieux va nous donner du succès. À chaque fois qu'on va se moquer de nous, nous allons leur faire cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera les succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Nous allons nous lever et nous allons bâtir, même si nous semblons infiniment petits, même si nous semblons être pour ce moment-ci juste dans un petit sous-sol de rien du tout. Nous allons nous lever et nous allons bâtir. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui méprise le jour de faible commencement verra des grandes choses accomplies. Je paraphrase. Je n'ai pas le verset mot à mot dans la tête. Pour longtemps, j'ai regardé ces versets dans le sens contraire. Et je disais même, ne méprise pas les débuts de faible commencement. Au fond, Dieu nous dit justement le contraire. Il est en train de nous dire de ne pas nous contenter de faibles commencements. Il faut regarder le faible commencement et dire non, ça ne va pas juste être comme ça. Ça, c'est juste le commencement. Et nous allons voir de grandes choses, bien que nous avons commencé faiblement. C'est ce qu'il est en train de nous dire dans sa parole. Anyway, ça va être le sujet d'une autre prédication. Regardons d'abord Néhémie ici. Et qu'est-ce que va être notre réaction au mépris et à la moquerie de ceux qui regardent l'œuvre de Dieu et qui disent où est-ce que vous allez aller avec toi? Le chapitre 3 nous donne notre réaction à tout ce que l'ennemi va faire. La réaction appropriée pour le mépris et la moquerie des ennemis de Dieu, c'est le travail en équipe. Nous allons travailler en équipe. Nous allons travailler ensemble. Nous devons nous supporter les uns les autres. Si vous regardez le chapitre 3 du livre de Néhémie, ils ont travaillé en équipe. Tel a travaillé avec tel pour accomplir telle tâche. Tel a travaillé avec tel pour accomplir telle tâche. Tel a travaillé avec tel pour accomplir leur tâche. La réponse à tout mépris, la réponse à tout moquerie, c'est le travail, et non seulement le travail individuel et égoïste, mais un travail en équipe. Nous allons nous serrer les coudes, nous allons nous supporter les uns les autres, nous allons travailler ensemble. Amen. Nous n'allons pas supporter la division, nous n'allons pas supporter, alléluia, l'individualisme, nous allons travailler en équipe. Nous allons travailler ensemble. Ils ont travaillé ensemble, nous allons travailler ensemble. Amen. Et ils disent, des fois vous allez dire, oh non, lui il est comme ça. Et personne n'est parfait parmi nous. Nous sommes appelés à nous supporter les uns les autres. Nous sommes appelés à montrer le fruit de la patience envers les uns et envers les autres. Dieu a été patient avec nous, soyons aussi patients avec nos frères. Amen. Alléluia. Nul n'est parfait. Mais tous nous avons une raison d'être ici. Et j'écoutais une prédication hier, dans l'après-midi, je pense, et toute une révélation m'a frappé. Boum! Savez-vous quoi? Des fois, Dieu va placer certaines personnes parmi nous qui vont être, ce que le prédicateur disait, des agents de crucifixion. Des agents de crucifixion. Et c'est toute une révélation qui m'a saisi.
Nous voulons être comme Christ, n'est-ce pas? Amen. Pour être comme Christ, il faut que nous soyons crucifiés. Amen. Mais nous ne pouvons pas nous crucifier nous-mêmes. Tu peux peut-être mettre les clous dans tes pieds. Tu peux clouer une main. Mais comment tu vas faire pour clouer l'autre? Ça prend quelqu'un pour te crucifier. Amen. Alléluia. Amen. Il t'aide juste à devenir comme Christ. La prochaine fois que quelqu'un te donne des problèmes, il est en train de t'aider à devenir comme Christ. Amen. Amen. Ne t'en prends pas à la personne. C'est Alléluia. Dieu qui l'a placé là comme agent de crucifixion. Amen. Sinon, tu ne sauras pas te crucifier toi-même. Amen. Oh boy. On n'est pas tout à fait d'accord, mais c'est ça. Nous allons nous supporter. Si tu veux ressembler à Christ, tu ne peux pas y arriver toi-même. Ça prend quelqu'un pour te crucifier. Amen. Alléluia. Nul n'est parfait, mais nous allons nous supporter les uns les autres. Amen. Et ensemble, nous allons travailler à l'œuvre du Seigneur. Et ensemble, nous allons voir la gloire de Dieu descendre sur nous. Et ensemble, alléluia, nous allons voir l'œuvre de Dieu avancer. Et le troisième point, après que nous ayons pris la vision, après que nous ayons commencé à nous supporter les uns les autres, et après que nous ayons commencé à travailler pour cette œuvre va avancer. Et ceux qui se moquaient de nous, et ceux qui nous regardaient avec mépris, vont changer d'attitude. Ils vont partir de la moquerie au mépris, à la colère et à l'irritation. Parce qu'ils vont voir que malgré les moqueries, malgré les mépris, nous avons quand même avancé. Et là, ils vont se fâcher. Et là, ils vont être irrités. Et la bataille va changer un peu. Avant, ils riaient de vous, mais là, ils commencent maintenant à vous persécuter. Et certains d'entre nous sont en train de vivre cela maintenant. Au début, on te disait, ah, c'est juste, comment on dit ça? Une phase estudiantine. On dit, c'est juste quelque chose qui va passer. Tu vois, quand tu vas sur le campus, à un moment donné, tu commences à être un rasta et tout ça, et après, quand tu sors de là, ben, ça finit. Ils m'ont dit cela. Littéralement. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas une phase, c'est la phase. C'est la phase. Parce qu'elle est là pour rester. Et quand ils réalisent cela, ils commencent maintenant à s'irriter contre vous. Ils commencent à se fâcher. Du mépris, on passe maintenant à l'agression. On commence à vous attaquer frontalement. Maintenant, c'est la guerre. Maintenant, c'est la bataille. Parce qu'on réalise que maintenant, c'est sérieux. Ce n'était pas juste une phase. Et au chapitre 4, lorsque Sambala a appris que, au chapitre 4, verset 1, lorsque Sambala a appris que nous rebâtissons la muraille, parce que nous sommes en train de rebâtir, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumés par le feu? Tobij à l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoutez, laissez-moi vous dire, il y a des renards qui se sont lancés et qui se sont cassés le nez dans ce muraille de pierre. Parce que nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Édifiées, réunies ensemble pour bâtir cet édifice. Et Dieu est en train d'élever cet édifice. Nous sommes en train de bâtir et nous sommes en train de travailler. Lorsque nous avons commencé, c'était peut-être dans un sous-sol. Ils ont dit, oh, ça ne sortira pas de là. C'était dans un sous-sol d'une maison. Amen. On a des photos. Avec un rideau devant l'armoire des jouets.
juste un petit papier collé au-dessus de cette armoire qui disait « Car avec Dieu, tout est possible ». 2 familles, 8 personnes. Alléluia. Après le service, on montait et on mangeait le pain que la sœur Jolie faisait. Amen. Alléluia. Vous savez, le frère Lionel lui a offert une machine à faire du pain. Amen. Et bizarrement, depuis qu'on a arrêté de se réunir à la maison, on dirait que cette machine ne fait plus ce pain-là. On a essayé de faire le pain, il ne sort plus comme il sortait. Aïe, aïe, aïe. Et on est sorti de ce sous-sol-là, on est venu dans ce sous-sol ici. Ils ont commencé à nous prendre au sérieux. Mais on va sortir de ce sous-sol et on va aller dans un rez-de-chaussée, dans un bâtiment qui nous appartient. Et là, ils commencent à nous agresser. Ils commencent à se battre avec nous. Et ils sont féroces. Ils ont sorti les dents. Certains d'entre nous ne sont même plus avec nous. Parce que l'ennemi a vu que c'était sérieux. Mais nous n'allons pas arrêter. Nous n'allons pas reculer. Nous allons rebâtir Jérusalem. Les murs vont s'élever. Et la réaction à cela, c'est que nous allons travailler et nous allons être prêts au combat. Nous allons travailler et nous allons être prêts au combat. Et quand nous regardons dans Néhémie 4, verset 15, la Bible nous dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous les retournâmes tous à la muraille, chacun à son œuvre. Écoute, la bonne réponse à toute attaque, c'est encore travailler pour Dieu. Peu importe ce qu'ils vont faire, nous allons prêcher, nous allons évangéliser, nous allons faire des études bibliques encore et encore et encore. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous retournons tous, chacun à son ouvrage. Depuis ces jours, verset 16, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Nous allons travailler d'une main et nous allons tenir une arme de l'autre. D'un côté, nous allons prier, alléluia, et nous allons intercéder. De l'autre côté, nous allons évangéliser et nous allons partager cette parole. Nous allons prier et intercéder, faire ces combats spirituels d'un côté et de l'autre côté, nous allons prêcher la bonne nouvelle, nous allons rebâtir les murailles de Jérusalem. Alléluia. Chacun d'eux travaillait avec une épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait la trompette se tenait près de moi. J'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu. Et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous vers les lieux d'où vous l'entendrez. Notre Dieu combattra pour nous. Amen. Écoutez. Nous sommes engagés dans un combat, mais n'oubliez jamais d'entendre le son de la trompette. N'oubliez jamais quand c'est lui qui est responsable sur vous, vous appelle et vous remet à l'ordre. Parce que des fois, nous sommes tellement plongés dans l'ouvrage que nous oublions qu'il y a un danger. Dieu a placé des sentinelles sur nous. Mais quand ces sentinelles font sonner de la trompette, répondez à la trompette. Quand l'homme de Dieu vous appelle, vous dit, écoutez, je dois te voir aujourd'hui. Peu importe ton état, va le voir aujourd'hui. Ne remets pas à demain. Ne remets pas à après-demain. Va le voir là. Va le voir. Peu importe ton état, même si tu as des choses à cacher. Écoute,
la solution, la réponse, la restauration, la restitution, c'est fait dans la maison de Dieu, non en dehors. Si tu es tombé, cours à la maison de Dieu. Amen. Cours vers le serviteur de Dieu. Dis, aide-moi, j'ai tombé. Écoute, fais-le. Fais-le. Amen. Fais-le. Je voudrais aller au ciel honteux, qui allait en enfer et sauver ma face. Amen. Je voudrais être honteux, mais aller au ciel. Au lieu de jouer au sein et se retrouver en enfer. Ça, c'est juste un bonus en passant. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage au verset 21. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur. Faisons la garde pendant la nuit et travaillons pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Ils ne quittaient pas leurs vêtements. Ils ne voulaient pas être pris par surprise. Écoutez, n'enlevez pas votre uniforme. N'enlevez pas votre uniforme. Vous risquez d'être pris par surprise. N'enlevez pas votre uniforme. Vous risquez d'être pris par surprise. Il y a une histoire qui s'était passée. Vous savez, chez nous, des fois, les parents, ils vont mettre un pagne ou un gros essuie-main là. C'est vrai, non? Vous n'avez pas vu ça chez nous? Ah oui. Mais ce jour-là, je ne sais pas, le fils de la maison était sorti, il est allé causer bagarre ailleurs. Et là, le camp ennemi se pointe vers la maison, mais le papa était en train de relaxer un pagne. Ben c'est vrai. Il sort fâché, et là, on lui donne un coup, le pagne tombe. Mais là, ses fils veulent accourir pour aider. Ouch! Là, ils ne savaient plus s'ils devaient aller ou se cacher. Mets ton uniforme de chrétien tout le temps. Amen. Garde ton uniforme de chrétien en tout le temps. Amen. En tout le temps. Amen. Tu es chrétien à l'église, tu es chrétien à la maison, tu es chrétien lorsque personne ne te regarde. Amen. Amen. Quand tu pars en vacances, tu es chrétien. Amen. Amen. Oh, Seigneur. Et le chapitre 5 nous relate des problèmes internes. Il y avait des problèmes à l'extérieur causés par l'ennemi, mais il y avait des problèmes parmi le Fils de Dieu aussi. Parmi Israël, ils avaient leurs propres problèmes. Il y a des gens qui abusaient des uns et le peuple a commencé à se plaindre. Regarde ton voisin, dis-lui, ça ne changera jamais. Même à l'intérieur de l'église, nous allons avoir nos propres problèmes. Savez-vous qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les résoudre. Mais nous n'allons pas quitter l'église pour cela. Nous n'allons pas quitter Jérusalem parce qu'il y avait des problèmes dans Jérusalem. Quitter pour aller où? Nous allons résoudre nos problèmes. Les murailles sont en train d'être dressées, les portes sont en train d'être construites. Nous n'allons pas quitter. Malgré les problèmes qui sont là, nous allons les résoudre, mais nous allons continuer dans la construction des murailles. Le travail a continué malgré l'opposition, le travail a continué malgré les problèmes internes. Et très souvent, il va y avoir des problèmes parce qu'au lieu de regarder au travail, nous commençons à nous regarder les uns les autres. Amen. Écoutez, si tu veux voir tout le monde parfait, gagne les âmes. Si tu es occupé à gagner les âmes, tu ne vas pas voir les défauts des autres.
On va venir te dire, ah, tu sais, le frère Serge, il est comme ça. Tu vas dire, le frère Serge? En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu regardais à Christ, tu ne regardais pas au frère Serge. Amen. Si tu me regardes assez longtemps, tu vas trouver plein de défauts. Demandez à ma femme, elle les connaît. Il y a plein. Mais si tu regardes à Christ, je vais te paraître parfait. Amen. 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 Regarde donc à Christ. Alléluia. Regarde continuellement à Christ. Alléluia. Anyway. Le travail continue, malgré les problèmes de dehors, l'opposition, malgré les troubles de dedans, le travail a continué. Et quand le travail a continué, malgré cette tentative d'agression, malgré l'agression, le travail a continué, Sanballat change de stratégie. Il lance une fausse négociation. Il y en a qui sont dans ces niveaux-là. On vous a opposé. On a vu que vous étiez décidé et là on commence à vous faire des offres. Et le chapitre 6, Sanballat revient en charge, mais maintenant avec une fausse négociation, avec des offres. Le chapitre 6 nous dit, je n'avais pas encore posé le battant des portes. Le travail continuait, la muraille était dressée, mais le travail n'était pas fini. Lorsque Sanballat, Tobisha, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèches. Alors Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ceux qui vous combattez, ceux qui vous méprisez, maintenant ils disent, viens, on va parler un peu. Je refuse. Refuse cette négociation. C'est une fausse négociation. C'est un piège. C'est un piège. Il dit, viens, on va maintenant travailler. Ils avaient médité de me faire du mal. Au verset 3, je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Amen. Et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Amen. Il y a un travail à faire. Amen. Du temps que nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu, nous sommes corrects. Amen. On n'a pas de temps à négocier, à argumenter. C'est ça ou ce n'est pas ça. Amen. Si tu n'es pas d'accord, on va avancer. Amen. On va avancer avec ceux qui veulent avancer. Amen. Mais on ne va pas perdre le temps avec ceux qui veulent négocier, discuter, argumenter pour rien. Ne perdez pas et votre temps et le temps de Dieu. Appliquez-vous à rebâtir le muraille de Jérusalem. Lorsque vous avez trouvé la vérité, appliquez-vous à cette vérité. Point final. C'est lui qui aime Dieu, il va vous suivre là où Dieu est en train d'œuvrer. Alléluia. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande. Et je leur fis la même réponse. Je travaille. Sanballat m'envoya ces messages une cinquième fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, le bruit se répand parmi les nations et Gashmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ces buts que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Mensonge. Mensonge. Oh, vous savez, ce que vous êtes en train de faire vraiment, c'est pour enrichir le pasteur. Mensonge. Les pasteurs, ils galèrent quand même, comme d'habitude. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Hein? Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Amen.
Mon cœur est pur. Alléluia. Nous sommes en train de rebâtir les murailles. Nous sommes en train d'aller vers l'avant. Et ils vont inventer des mensonges pour te culpabiliser. N'achète pas ça. Si tu fais l'œuvre de Dieu, fais l'œuvre de Dieu. Écoutez, nous devons arriver à une place où nous n'allons pas nous arrêter sur tout ce que tout le monde dit. Nous allons nous arrêter sur ce qu'il y a dans notre cœur. Si tu vas devant Dieu et que tu ouvres ton cœur et que Dieu voit qu'il n'y a pas de fraude en toi, pourquoi est-ce que tu vas gaspiller ton énergie à te préoccuper de ce que Sambala est en train de dire? Ça m'est égal ce que tu dis, du temps que je sais que je suis ouvert devant Dieu. Tu peux dire ce que tu veux. Laissez-les parler, mais occupez-vous à l'œuvre de Dieu. Occupez-vous à l'œuvre de Dieu. Dieu sait ce qu'il y a dans ton cœur. Et c'est ça qui compte. Tu ne vas pas avoir l'approbation de tout le monde. Et tu ne cherches pas non plus l'approbation de tout le monde. Il y en a même, si tu te faisais pendre pour eux, ils vont quand même dire que c'est pas bon, tu ne l'as pas fait pour eux. Alléluia. Amen. Ne tombe pas dans le piège. Regardez, au verset 9, la Bible nous dit, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne sera pas. Maintenant, oh Dieu, alléluia, fortifie-moi. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie ton Église. Alléluia. Et il est allé consulter quelqu'un. Je me rendis chez Maëja, fils de Delage, fils de Méta, quelque chose. Il s'était enfermé et il dit alors, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Fais gaffe. Mets à l'épreuve de la parole de Dieu tout ce qui t'est donné comme conseil. Amen. Mets à l'épreuve de la parole de Dieu tout ce qui t'est donné comme conseil. Quelqu'un qui vient moins souvent à l'église que toi est très mal placé pour te donner des conseils spirituels. Amen. Si je ne te vois même pas à l'église, comment est-ce que tu vas parler dans mes problèmes? Alléluia. Amen. Wow, c'est tombé. Je vais rester un peu là pour un moment. Amen. Et écoute, je n'ai aucune idée de ce que tu traverses. Je ne suis même pas connecté. Je ne sais même pas dans quelle direction Dieu est en train de porter son Église. Je suis mal placé. Je suis mal placé. Écoute, j'aime bien les prophéties et toutes ces choses, mais donne-moi la vraie parole de Dieu. Donne-moi la simplicité de la parole de Dieu que je puisse comprendre. C'est tout. Si ce n'est pas selon la parole de Dieu, oublie cela. Tout ce qui t'est donné comme conseil, mets-les à l'épreuve de Dieu. Va consulter l'homme que Dieu a mis dans ta vie comme gardien de ton âme. Pour dire, tel m'a dit ça, ça, ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et quand tu y vas comme ça, sois prêt à recevoir ce qu'on va te dire. Parce qu'il y a des gens qui viennent, oh pasteur, je pense... Mais alors qu'ils ont déjà fait leur décision, ils veulent seulement que tu bénisses leur décision. Amen. Ça ne marche pas. Amen. Oh Seigneur, aide-nous. Il dit, rentrons dans le temple, parce qu'ils viennent pour te tuer. J'ai répondu, un homme comme moi prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Il était interdit à ceux qui n'étaient pas lévites d'entrer dans le temple. Et lui vient, entrons dans le temple pour se cacher. Mais attends,
C'est contre la parole de Dieu. Amen. Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé, mais il prophétisait. Regardez, la Bible dit, il prophétisait. C'est pas parce que tu prophétises que c'est bon. Il prophétisa ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Dès qu'on te dit prophétie, tu commences à trembler. Ce n'est pas parce qu'on met prophétie en avant que c'est nécessairement vrai ou bon. Tu sais quoi? Des fois, il faut garder son cœur. Il faut vraiment garder son cœur. Parce que des fois, ce que tu vas ressentir en écoutant une délusion, un mensonge, va être la même chose que tu ressens en écoutant un avertissement de la part de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, ça vient de la même source, ça vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que si tu endurcis ton cœur, Dieu va envoyer un esprit de mensonge afin que tu puisses croire en cela. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Ne niaise pas avec ces choses. Ne niaise pas avec ces choses. Prophétie. Oh, prophétie. Ouais, prophétie. C'était une mauvaise prophétie. Et il prophétisa ainsi sur moi parce qu'il avait reçu de l'argent. En les gagnant ainsi, il espérait que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. La parole de Dieu reste toujours l'ordre des marches. Nous n'allons pas regarder les choses et dire « Oh non, ça fait du sens. Oh non, ça paraît bien. Oh non, je ressens. » Non, on va faire ce que Dieu dit. En ces moments-ci, même si la vie de Néhémie était en danger, mais courir dans le temple ne faisait pas du sens. Amen. C'était contre la parole de Dieu. Ça allait peut-être dire, oh ok, il allait trouver refuge. Mais non, c'est contre la parole de Dieu. Et si c'est contre l'indication de la parole de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Des faux conseils de la part de ceux que tu penses être du côté du peuple de Dieu, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier. Tu ne peux pas juste être là, juste à donner des conseils. Non. Éprouve la parole qui t'est donnée. Éprouve tout conseil qui t'est donné avec la parole de Dieu. Et Néhémie a prié, souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leur œuvre. Souviens-toi au verset 14. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée. Que tout le monde dise la muraille fut achevée. Si on s'attelle à la tâche, nous allons arriver au bout de notre tâche. Nous allons rebâtir la muraille. Dieu va nous donner du succès. Il ne nous a pas placés ici pour nous laisser humilier, mépriser et moquer et nous voir aller à la défaite. Dieu va finir l'œuvre qu'il a commencée envers nous. Alléluia. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Et laissez-moi vous dire, ils sont dans la crainte parce que les murailles sont en train de s'élever. Alléluia. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu.
Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arash, et que son fils Jochanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence et lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Ils étaient dans la maison de Dieu. Mais ils allaient parler. Écoutez, moi je ne m'assois jamais avec des gens qui parlent contre mon pasteur. Jamais. Même si je sais que mon pasteur n'est pas parfait. C'est mon pasteur. Il est à moi. Si quelqu'un n'aime pas ton pasteur, il ne t'aime pas. Tu ne peux pas aimer, ne pas aimer un père et aimer ses enfants. Impossible. Si quelqu'un parle du mal de ton pasteur, c'est la même chose qu'il ressent pour toi. Dis-lui bye bye. À demain. Ne l'écoute pas. Ils étaient en Jérusalem, mais ils conspiraient avec ceux du dehors. Si tu veux parler de l'église, viens à l'église. Si tu sors de l'église, ne me parle plus de l'église. Ne me parle plus de ça. Viens, on va rester ensemble. Là, on va discuter dans le positif. Parce qu'il y aura toujours des problèmes parmi nous. Mais savez-vous quoi? Dieu est aussi parmi nous. Amen. Si tu lis le livre d'Apocalypse, il nous parle de 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Et si tu lis les lettres qu'il a envoyées aux 7 églises, toutes ces églises avaient quelque chose que Dieu reprochait. Mais savez-vous quoi? Il dit, il vit le 7 chandeliers et il vit le Fils de l'homme au milieu de 7 chandeliers. Malgré les défauts, il était au milieu de 7 chandeliers. Il était au milieu de ces 7 chandeliers. Je faisais une étude biblique, je pense le mercredi matin, et on a commencé à parler de l'arche de Noé. Et je leur expliquais comment il y avait une seule fenêtre à l'arche. Et une seule porte, et la porte était fermée, mais qu'il y avait tous ces animaux dans l'arche et que ça commençait à sentir. Et la personne a dit, mais peut-être que Dieu avait fait quelque chose pour que ça ne sente pas. J'ai dit, non, ça sentait là-dedans. Les animaux restent les animaux. Mais il y a une signification à cela. Tu pouvais être dans l'arche en ce moment-là et dire, waouh, ça sent terriblement dans l'arche. Je vais sortir dehors. L'arche était la meilleure place où se trouver malgré l'odeur. Parce qu'en dehors, même si tu étais Michael Phelps, comment il s'appelle le nageur? Hein? Phelps. Il nage et il nage. Même si tu étais lui, tu ne pouvais pas rester en dehors de l'arche. Ça sentait, il y avait des moufettes, il y avait des vaches, il y avait des cochons, il y avait des chèvres. Ça sentait terriblement. Ça sentait terriblement. Savez-vous, c'est qui le plus grand producteur de gaz à effet de serre? La vache. Reste dans l'église. Là, on va parler de l'église. Malgré toute l'opposition, le chapitre 7, le verset 1 nous dit ceci. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eusse posé les battants des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres,
et les Lévites. La muraille s'est bâtie et les portes ont été rétablies et redressées. Peu importe l'opposition, en s'élevant tous ensemble, peu importe l'opposition, peu importe ce que Sambal, Tobija et tous ces Arabes et tous ces gens-là, peu importe ce qu'ils font, les murailles vont se relever et les portes vont être rétablies. Dieu va faire son œuvre. Dieu va élever un peuple à son nom à Montréal. Amen. Dieu va élever un peuple à son nom dans la province du Québec. Dieu va élever un peuple à son nom parmi les francophones. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur?